Shalom frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes encore dans la joie de nous retrouver encore dans cette tranche que nous avons intitulée Ta parole du jour. Par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a encore transmis une pensée que nous voulons nous encourager quelqu'un dans là où il est. Parfois tu es en train de traverser des moments difficiles, mais la parole de Dieu reste et demeure l'élément qui peut nous aider pendant les moments difficiles. Ainsi pour aujourd'hui, Dieu a mis dans mon cœur cette pensée. Nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3, le 12e verset. La Bible dit, ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Frères et sœurs dans le Seigneur, j'aimerais rappeler à quelqu'un que l'espérance, je suis attiré par les mots espérance. Vous savez, l'espérance, c'est le sens même de la vie. Quelqu'un qui a perdu espoir, il n'est pas différent de quelqu'un qui est mort. Voilà pourquoi la Bible dit, il y a de l'espérance pour celui qui vit encore. Ça veut dire, celui qui peut ne pas parler de l'espérance, n'est que celui qui ne vit pas. Mais celui qui vit, il a encore de l'espoir, il a de l'espérance. Mais la question se pose, sur quoi repose cette espérance à laquelle nous voulons parler ce matin? Selon le contexte de ce passage sur 2 Corinthiens 3, la Bible nous dit que nous devons avoir l'espérance. Il dit, ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande vérité. J'aimerais dire à quelqu'un, il est possible que tu puisses avoir l'espérance dans ta vie, que ta vie soit remplie de l'espérance. Et l'espérance à laquelle nous parlons a comme fondation les promesses de Dieu. Vous savez, lorsque Dieu promet, pour que nous arrivions à saisir la promesse de Dieu, nous devons au préalable avoir l'espérance. Parce que cette espérance, c'est ça qui va nous maintenir, qui va nous aider jusque là où Dieu a préparé des choses pour nous. Voilà pourquoi nous qui ayant cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Ça veut dire nous sommes plus condamnés parce que nous avons une espérance. Et cette espérance a comme fondation, comme je venais de dire tantôt, se repose sur les promesses de Dieu. Bien-aimé, Dieu est fidèle, il a fait des promesses. Mais pour que nous saisissions les promesses de Dieu, nous devons espérer en lui. Nos cœurs doivent être remplis de l'espérance parce que celui qui a fait la promesse, il est le Dieu fidèle. Et l'espérance que nous avons de Dieu ne sont pas des simples promesses, ne sont pas des simples souhaits, mais ce sont des promesses vraies parce que ça vient de celui qui n'a jamais menti, ça vient de celui quand il promet quelque chose, il le réalise. Et notre part de responsabilité, c'est avoir l'espérance. Et l'espérance que nous avons en Dieu vient nous fortifier. Bien aimé, celui qui espère en Dieu, chaque jour il renouvelle la force en lui parce qu'il sait, même si aujourd'hui je n'ai pas vu, mais comme c'est Dieu qui a dit, il espère à la parole de Dieu, il l'espère à la promesse de Dieu, cela renouvelle en lui la force. Même si les choses apparaissent difficiles, compliquées, mais l'attitude de cette personne est nourrie par l'espérance et cette espérance a comme conséquence, ça produit la force et ça permet à une personne de continuer à croire en Dieu. J'aimerais prier avec quelqu'un ce matin. Est-ce que tu peux prier avec moi, dire Seigneur, je te dis merci parce que je crois dans mon cœur qu'il est possible que ma vie soit remplie d'espérance. Et cette espérance, c'est ça, la force qui me maintient dans la vie. Seigneur, merci parce que tu es les rochers sous lesquels je pose les fondements de mon espérance. Et je me tiens en sécurité parce que je sais que ta présence est avec moi. Seigneur, merci parce que l'espérance travaille aussi dans mon cœur comme une lumière qui vient m'éclairer pendant le moment de ténèbres. Merci Seigneur Dieu parce que tu es fidèle et je me fortifie dans l'espérance que je trouve en toi. Bénis ma vie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.